Stop! Stop the truck! Stop! L'homme cria de toutes ses forces et parvint enfin à arrêter le camion de pompiers. Les pompiers, pensant qu'il voulait simplement créer des problèmes, descendirent du véhicule, prêts à lui donner une leçon. Mais ils se heurtèrent de plein fouet à un mur invisible. Cette barrière transparente isolait complètement la petite ville du monde extérieur. En réalité, à l'instant même, la bourgade venait d'être frappée par une onde de pression d'une intensité inouïe. Et l'homme, Barbie, avait été témoin de toute la scène. Le ciel semblait avoir lâché une lame invisible qui trancha net un taureau en deux. L'homme tendit la main devant lui et, en la retirant, il laissa une empreinte sanglante. La maison voisine fut coupée en deux, elle aussi. Même un avion n'y échappa pas, il percuta la paroi et explosa. La police arriva rapidement sur les lieux. Les agents inspectèrent les abords de la ville, cherchant en vain un point faible dans cette barrière. Peu à peu, ils comprirent que toute la ville se trouvait enfermée sous une sorte de gigantesque cloche de verre, transformant ses habitants en prisonniers. Peu de temps après, l'armée américaine fit son apparition, lourdement armée et équipée de technologies de pointe, pour examiner ce mystérieux obstacle transparent. Ils commencèrent par le scanner avec des instruments sophistiqués, sans obtenir le moindre résultat. Puis ils essayèrent de l'asperger d'eau, rien ne traversait la paroi. Quand la nuit tomba, le shérif, gagné par l'inquiétude, entreprit de faire une ronde le long de la barrière. En la touchant prudemment du bout des doigts, son pacemaker explosa soudainement dans sa poitrine. Le shérif s'effondra au sol, terrassé par la douleur.